Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mercredi 25 octobre. Je suis obligée de regarder la date, 2023. J'ai tendance à me croire déjà en 2024 en ce moment. Un petit peu particulier, alors certes le temps va très vite, mais voilà, il y a comme un saut qui se fait, hein. On sent que là, 2024 s'ancre vraiment et je pense que c'est une année, alors certes qui va être compliquée, mais qui va passer à une vitesse qui dépasse l'entendement. J'ai cette impression, je dis pas que j'ai raison, j'ai cette impression. Aujourd'hui, comme je vous avais dit, on va aller voir Super Captain Magouillon, hein. Je vous en avais parlé parce que, alors, on sait qu'il y a quelque chose qui est pas net, hein. Mais là, la coquille vide, j'ai l'impression que c'est lui. Il y a quelque chose. Non, il me donne une impression de fin, en fait, de fin de règne, de coquille vide. Je vous avais dit que je ferais cette vidéo aujourd'hui. Je viens de voir qu'il a fait un petit caprice pour aller au pays de Nettoie Miaou. Pardon, je suis obligée de. Voilà. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est. Vous savez, les vampires, comme les requins, sont attirés par l'odeur du sang. C'est pas impossible, il y a quelque chose de pas net là-bas. Donc on va faire son avenir et on va aller voir aussi qu'est-ce qu'il va fabriquer là-bas, hein. Parce que le super capitaine porteur de paix, ouais, hein, je doute. On va dire ça comme ça, je doute. Hein. Bon. Pour cette semaine, demain, beaucoup m'ont demandé, apparemment, l'IA prévoit le troisième conflit où, à partir du 23 novembre 2023, je voulais faire d'ailleurs une vidéo sur les prédictions, en tout cas sur ce qu'a écrit Albert Pike, donc on le fera en même temps, je vous expliquerai ce qui a été écrit. Voilà, mais apparemment l'IA dirait que le troisième conflit va commencer dans un mois, quoi. Voilà, donc on va aller voir ça. Et j'y crois pas tellement. Il y a quelque chose, bien sûr, qui s'augure, qui se met en place pour faire tomber tout ça. Mais on ira voir tout ça demain. On fera une vidéo assez détaillée. Je pense demain et vendredi, on fera l'ascension vibratoire de la Terre, hein, de notre planète. Parce qu'après, je prendrai quelques petits jours de repos. Donc voilà, je vais vous faire ces trois petites vidéos là avant de dormir. Hein, voilà, voilà. Parce que heureusement qu'il y a le cache-misère. Hein. Je commence à marcher sur mes cernes quand je me lève le matin. Donc là, je pense que j'ai besoin d'un tout petit peu de repos. Et ces histoires de messagerie qui ne fonctionnaient pas, de panne de téléphone, de bazar pour rattraper le retard, ça n'a pas arrangé l'affaire. Hein. Donc voilà, après vous me retrouverez, on se retrouvera le 2 novembre. Bien sûr, vous pouvez continuer à m'envoyer vos petits papiers pour participer au tirage au sort du 11 novembre. Voilà. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous regardez, il y a une vidéo projet surprise où j'explique tout. Voilà, et merci de vos participations. La boîte se remplit bien. Hein. Et voilà, on fera le tirage au sort après le 11 pour avoir 3 gagnants. Voilà, 3 consultations offertes pour Noël. Hein. On partage, c'est important. Et j'adore Noël. Allez, pour l'instant, allons voir pour Super Captain Magouillon. Hein. Bien sûr, c'est de l'ironie. Hein, on est d'accord. Parce que j'en ai quand même qui ne comprennent pas l'ironie. Mais c'est pas grave. Allez, on y va. Allez, j'essaye. Je suis désolée, ça donne une impression de bateau qui tangue, mais on va y parvenir. Allez, j'enlève ce que j'ai sur les épaules. Il fait pas chaud, enfin, il fait pas chaud. On n'est pas encore dans le dur, hein, mais c'est pluvieux, c'est voilà, un temps à tisane, hein, il fait du bien. Allez, on va déjà poser la première question. Qu'est-ce qui va trafiquer chez Nettoie Miaou? Hein. Il y a quelque chose de pas net parce que lui, en porteur de lumière, j'y crois pas. Enfin, d'une certaine façon. Hein, si vous me suivez, voilà. Mais là, il y a quelque chose pour moi dans le fond de très ésotérique caca, mais aussi il n'est pas impossible que, comme à son habitude, il passe pour un guignol. Parce que là, très clairement, il est lâché.
Un petit peu à l'image de Zinzin qui fait du ski, hein. Il est un petit peu lâché sur la scène internationale. Mais là, j'ai comme l'impression d'un caprice d'enfant, de je fais du forcing pour aller voir, si vous voulez, la pluie rouge. Hein. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'il va faire là-bas et ce que ça va donner. Parce qu'il est capable, déjà, il, il plonge notre pays dans l'abîme et il nous fout la honte. Hein. Et là, il est capable de choses grandioses par rapport à ça. Il faut rendre à César ce qui est à César. Hein. Il est capable d'humilier la France comme personne. Voilà. Allez. J'ai l'impression, alors c'est rigolo, mais j'ai l'impression qu'il se transforme en Gollum en fait. Je sais pas pourquoi, c'est pour ça que j'ai la coquille vide, enfin voilà, on se transforme en Gollum, il n'y a plus que sa précieuse qui compte, vous voyez, sa précieuse, je sais pas quoi, mais sa précieuse. Là, allez. Vespasirt, Vespasirt. Balance. Équité, justice, équilibre. J'ai le lion, la force, l'équilibre des forces. Un équilibre des forces cachées, d'accord? Il y va hein, pour essayer de profiter d'un équilibre des forces cachées. On a très certainement dans le coin des négociations en cours, peut-être pour un traité de paix, un accord de paix entre les peuples, et il est là-bas justement pour mettre dans son grain de sel derrière l'équilibre des forces cachées, derrière ce rapport de force dans des négociations dont peut-être on ne sait rien. Ouais, Capricorne, super, la paix. Oh là là, il va faire barrage à la paix. Le Capricorne, c'est les barrières, c'est les barrages. Voilà, ou alors c'est le sommet de la montagne. Mais là, il met la paix, dans ce cas, tout au sommet. Il met des barrières à la paix. Il n'a rien de mieux à faire. C'est comme si il venait mettre son grain de sel, semer le trouble dans des négociations de paix, dans un rapport de force en fait. Là où on pourrait trouver la paix, il vient mettre un blocage, il vient mettre un barrage. Le message, un message de quoi? De guerre. Oh, un changement radical. Le bélier est régi par Marsin, par la guerre, mais on a peut-être, lui en tout cas, va peut-être aller là-bas. Alors c'est pas impossible que le mec qui sait lui ait fait un discours aux oignons, mais je le vois toujours défaillir, mais alors c'est peut-être mon mental hein, qui, voilà, c'est bon. Je le vois tellement comme un adolescent attardé qui fait des caprices et qui n'est pas capable de se contrôler, que peut-être voilà, ça vient biaiser un petit peu. Mais en tout cas, on va avoir un message, une communication offensive avec le bélier de changement radical. Alors peut-être qu'il va nous dire qu'il a réussi à amener un accord de paix, ou que lui va être radical pour qu'il y ait la paix, ou vous voyez quelque chose de cet ordre-là. Le cancer, la bénédiction, le trou noir. Ouais, mais ce message fort pour les familles, vous voyez, parce que le cancer, c'est les familles, l'amour maternel. Là, si on prend les trois, hein, le message fort pour les familles, où on assure au peuple avec conviction une bénédiction, on assure qu'on va les aider. Hein. Là, j'ai un mensonge au peuple, hein, avec la lune. Au peuple au pluriel, hein, un mensonge au peuple. D'accord. Mais par contre, un discours peut-être déterminé où on dit qu'on va les aider, qu'il y a une bénédiction, que ça va s'arranger. Mais au final, c'est tout l'inverse qu'on va faire. On dresse des barrières, on fait tout l'inverse pour plonger dans le trou noir. Là, je vous parle de lui, je ne vous dis pas que c'est ce qui va se passer pour ces peuples. Lui, son intention. Un mensonge de plus pour profiter du malheur des peuples. Et en soi, ça va donner quoi? Parce que j'ai pas le sentiment d'un poids. Enfin, je pense que il doit saouler nettoie Miaou, il doit saouler tout le monde là-bas en fait. Mais bon, il porte une couronne, donc quelque part, on est un petit peu obligé de lui payer un café, vous voyez. Allez. Sur la
faire une coupe. Argent, honneur. Ouais, il y va pour des questions de pognon et d'honneur. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Il vogue sur l'inconstance, sur l'insécurité. Il vogue sur la situation chaotique. Hein. Il va foutre le feu dans les pénates, dans les peuples. Et amener de la déraison. Pour ces trafics. Pas clean. Hein. Mais derrière, j'ai quand même le divin. Allez, on va aller voir. Si un jour, on n'a plus cette caste, qui n'est pas qu'en France, hein, mais vous savez, c'est un petit peu des vampires de bien-être. Hein. Ils viennent vous sucer votre bien-être, le bien-être de l'humanité, d'accord. Ils viennent vampiriser la sagesse, le bonheur, les plaisirs simples, l'épanouissement. Hein. C'est des vampires à bien-être. Allez. Il était pas content, 4-9-3 mon gars. Allez hop. Ils ont la recette. Ah, ils ont la recette du meilleur 4-9-3 de l'univers. Allez, on y va. À la nativité. Qu'est-ce qui se passe à la table? Donc on a bien quelque chose, peut-être une négociation, peut-être avec la nativité qu'il va inviter à une négociation. En compte, j'ai la réussite, donc en fait il va planter. Hein. Là au moins c'est clair. Bon, la nativité. Ouais, par rapport au bazar, comme on avait à la coupe. Hein. Ou alors on a quelque chose de nouveau qui amène un peu plus de bazar, on va voir. De bazar pour utiliser des mots soft. Hein. Une union. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'en fait il y a des accords ou des pourparlers, ou en tout cas on se met à la table, mais lui il vient mettre son grain de sel, il vient mettre le foutoir. J'ai la sagesse encore une fois. La paix, ben ouais, la sagesse, ça serait de conclure un accord de paix. Mais lui, il vient essayer de foutre le bazar là-dedans, dans cette sagesse. Pour son profit, on s'en doute bien. Hein. À la table, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'étoile de l'homme, des hommes. On a des hommes qui se rassemblent autour d'une table. J'ai le départ de quoi? L'entreprise. Maladie. Ouais, lui, il vient essayer d'envenimer des accords de paix potentiels. Ça va pas marcher, d'accord. Son entreprise, à lui, j'ai un départ. Pour venir pourrir tout ça, j'ai le départ, ça va pas marcher. Surtout qu'en contre, on a la réussite. Là où il vient essayer de foutre du bazar en plus pour ses intérêts, ça va pas le faire. C'est déjà une bonne nouvelle, écoutez. J'ai la grâce, ouais, lorsque le divin intervient. Même si on est d'accord qu'il y a d'autres trépanés du bulbe derrière toutes ces histoires où des innocents paient le prix. Hein. Mais lui, ça lui plaît bien, ces histoires de trépanés du bulbe. On a les passions exacerbées pour parler. Oui, il veut mettre de l'huile sur le feu, lui. Hein. De l'huile sur le feu entre les familles, entre les peuples. Hein. Très clairement, agiter les passions. Hein. Alors, je sais pas s'il va rentrer la queue entre les jambes ou derrière l'oreille, on verra bien. Pardonnez cette boutade. Oh, je vous dis, j'ai besoin de me reposer. Hein, veuillez m'excuser. Alors, mon despote, notre despote, pour ces histoires d'argent à la renommée, on va le savoir. Hein. On va le savoir qu'il est parti là-bas pour des questions de gros sous. C'est pas impossible qu'il essaie de signer des contrats pour profiter du malheur du bas peuple. Hein. J'ai des présents, des cadeaux, les plaisirs. Bon, il veut se faire plaisir. Il veut aussi qu'on se mette à genoux devant lui, hein, qu'on lui fasse des sortes de dons. D'accord? Mais là, il y a quelque chose, je vais reprendre deux cartes parce qu'il y a quelque chose derrière. J'ai comme l'impression, si vous voulez, que les belligérants vont lui faire miroiter quelque chose ou vont lui donner des bonnes paroles pour qu'il se barre et qu'il leur foute la paix. Et que ça ne viendra pas, et par contre que derrière, il n'y aura rien. L'héritage, donc où est-ce qui vient après? Retard. Ouais. C'est voilà, on a des belles promesses, oui, on va signer des trucs, voilà. Mais bon, on compte faire traîner. Voilà. Là, j'ai pas trop on va le savoir après, qu'il y va pour des raisons moins connettes.
Mais j'ai pas l'impression qu'en tout cas dans un discours, encore une fois, il nous fasse rougir de honte, même si en lui-même, il nous fait rougir de honte. On est bien d'accord, hein? Allez, on va aller voir juste pour lui maintenant. Hop. On va prendre... J'ai pris, bien sûr, le Divine Actu et on prendra un petit peu les oracles de la sorcière. J'ai déjà bien mélangé un petit peu tout à l'heure parce qu'il y en a beaucoup. C'est voilà, pour bien battre les cartes. Hop, je le fais un petit peu en avance aussi. Alors, je sais pas pourquoi je vois l'Allemagne. Je sais pas s'il doit faire un déplacement là-bas, mais il y a quelque chose qui va tourner vinaigre là. Par rapport à un déplacement, hein. Je pense que c'est l'Allemagne ou l'Autriche. Enfin, vu les images, je pense, mais ça va tourner vinaigre. Allez, toi, je te mets là. Non. Alors, qu'est-ce qui était émancipation, union maléfique. J'ai lu Luc, danger, rat. Eh ben, hein. Alors, ce qui vient pour lui, c'est une forme d'émancipation. Alors, lui, peut-être qu'il sort des unions maléfiques ou qu'il essaye de se désunir du zinzin. C'est pas impossible, hein, qu'on ait ce message-là, parce que là, on demande pour lui. Mais peut-être aussi, si vous voulez, qu'il y a moins d'emprise de lui et de son union maléfique. Tout comme il y a moins d'emprise de, voilà, des mensonges par rapport à ce qui se passe là-bas. D'accord? Là, j'ai un danger, pour lui, un danger. En contre, j'ai le rat, c'est-à-dire que là, il est grignoté, il ne rayonne pas. On a des choses, des personnes, peut-être des énergies, qu'il grignote, mais j'ai bien un danger. Hein? Sur l'émancipation, qu'est-ce qu'on a? Extraterrestre. Pour lui, c'est impossible que le peuple sorte du joug. Conflit militaire. Lui, vous voyez, il est certain qu'on va être soumis à la force. D'accord? Donc on ne peut pas s'émanciper, que ça c'est des histoires, hein, voilà, des histoires de petits bonhommes verts, d'accord? Il aura toujours le contrôle de force, d'accord? La force sur nous. Mais il y a aussi, là, il va passer pour un zinzin concernant un conflit militaire, hein? Et on va le sortir avec l'émancipation, d'accord? Il y a aussi par rapport Secret Liberté, par rapport à la liberté, il va passer pour un pur extraterrestre à la liberté et à la paix concernant un conflit. Le peuple, ouais, c'est par rapport au peuple. Montagne de difficulté. Il est sûr qu'il va pouvoir bloquer le peuple. Lui, il est certain qu'il va pouvoir j'ai pu parler, voilà. Hein, qu'il va pouvoir bloquer le peuple. Diction angélique, diction, on articule. Voilà. Hein, j'ai la Russie qui intervient, il n'y a rien à faire. Dirigeant politicien. On l'avait déjà eu. Là, pour moi, le tsar va devenir son pire cauchemar. Sur l'union maléfique. Oh, j'en ai deux. Allez. Secret, discrétion, malsain. Bon. Là, on a des liens secrets. Hein, on a des liens secrets malsains. On a peut-être un rapport aussi avec ce qui se passe au-dessus des genoux et en dessous des hanches. Vous voyez? Là, je me demande si on n'a pas quelque chose qui va sortir de plus ou moins. Vous savez, quand on dit sado, mais aussi un petit peu maso, j'ai cette impression-là. Il y a quelque chose d'un peu sombre et cracra, hein, qui a été tu jusque-là ou qu'on essaie de mettre sous le tapis. J'en avais entendu. Je me demande si c'est pas quelque chose qui remonte à sa jeunesse. Je me demande. Monnaie numérique, on a quelque chose, on a de l'argent, quelque chose qui est contrôlé par l'argent, de l'argent caché, de l'argent virtuel avec la monnaie numérique. Vous voyez, on a les deux, monnaie numérique et argent. On a quelque chose, si vous voulez,
qui a rapport avec les deux gros mots de notre société, SEX et pognon. Hein, je dis ça parce que je donne les lettres, rien qu'on montre un tout petit peu sur l'oracle des miroirs, voilà, on est striké. On va faire la lumière là-dessus. Avec la pénurie, eh ben, j'ai l'impression que pour faire taire les rumeurs, pour faire taire les révélations, ou en tout cas, vous savez, il a cette notion de punition chez lui. Il a un côté, voilà, très S et puis M, hein, il punit. Hein. Étant donné qu'il y a une histoire comme ça qui va remonter, on va apprendre peut-être des choses sur ses frivolités, d'accord. Lui, à coup de grand renfort de pognon, hein, il va faire taire tout ça et il va se venger sur nous en nous faisant manquer d'énergie. Vous savez, j'ai bien envie de les zoomer un peu, hein, voilà, un peu beaucoup. Alors sur le Luc qui risque de l'impacter, l'alimentation, donc les aides, on alimente ce conflit, hein. Fuir. J'ai l'impression qu'il va se désengager. Il va se désengager. J'ai un côté... D'ailleurs, on avait fait la vidéo, il faudrait que je vous la remette, mais ça fait longtemps. Lorsque le Zézé avait le vent en poupe, hein, qu'il était sur tous les podiums et sur tous les plateaux, on avait déjà cette notion, il me semble parce que ça remonte, mais qu'il avait été lâché. J'essaierai de penser à vous la remettre en communauté, cette vidéo. Hein. Mais là, il y a ça, c'est on fuit, on ne soutient plus. J'ai le maître Roctoufélé derrière, hein, qui est le maître de Magouillon. Non, voilà, écoutez, là maintenant c'est bon, hein, le maître a fait le plein en chair fraîche, ce qu'il voulait, d'accord. Et maintenant il va s'attaquer directement à ceux qui restent ailleurs. Hein, voilà. Oui, donc ouais, on confirme cette ignominie. Laboratoire, ouais, faut regarder de plus près, faut regarder de plus près. Là on a un conflit, ils ont fait leur choukra avec l'alimentation, d'accord. Maintenant, on va partir sur un autre conflit, peut-être plus généralisé, ou en tout cas là, on ne se limite plus sur les territoires, et ce qu'on veut, c'est les petits. Alors, le danger. Là, j'ai comme, vous savez, il est dans un labyrinthe. Il ne sait pas trop où il a sorti. C'est un petit peu compliqué. Dictature. Alors c'est un danger pour nous, hein, mais il y a aussi un danger pour lui. Une dictature qui cache son vrai visage. Hein. En principe, les dictateurs finissent mal. Hein. Oui, ben voilà, ils finissent mal, il prend la foudre. Il prend la foudre tout comme ses maîtres et ses poteaux. De quelle façon? J'ai la faillite de son groupe. Alors, et tous les pendants, avec l'OMNM avec, hein, j'ai tout qui s'effondre. C'est fou parce que quand je vous dis il prend la foudre, j'ai l'impression que physiquement aussi, en fait. Donc là, on a une notion de santé. Faites voir qu'est-ce qu'il range. Il y a quelque chose qui le range. La foi. La foi le range. Tout ce qui va être d'essence chrétienne le ronge, puisque lui, il est prophète. Profondément antichristique. Hein, on le sait très bien. Ça prend l'eau, l'océan. J'ai aussi l'espoir, le voyage. Non, le contrôle mental prend l'eau. Il est pollué. Il est pollué, son contrôle mental. Il est pollué par des énergies lumineuses. D'accord ? J'ai une révolution qui vient. Il va se faire renverser avec la foudre en abondance. Et pas qu'ici, ça va se révolter de partout. Et là, il aura beau faire un tour de passe-passe avec un fou à couteau ou à gâchette, ça prendra plus. Ça prendra plus. Il est fiché dictateur perdu. Par contre, je vois juste un trou-trou. J'arrête pas de voir juste un trou-trou. Est-ce qu'il va aller voir son copain juste un trou-trou? C'est pas impossible. Allez, on va faire un petit coup les oracles de la sorcière. Hop. Allez.
Mais là, je pense qu'il est très sûr de lui, hein, c'est dans le fait qu'il va pouvoir contenir le peuple, hein. Et j'y crois pas une seconde, par contre, hein. Après, je pense qu'il prend des choses qui lui permettent de voir des éléphants couleur arc-en-ciel. Mais ça, c'est son affaire. Qu'est-ce que j'ai dessous? Le voyage. Là, il est sur le point de partir. On a le voyage et derrière, j'ai la séparation. Donc c'est bien, il est sur le point de se barrer, hein. Et derrière, j'ai abondance de guérison. De guérison de quoi? De la pauvreté dans la pratique, donc dans la matière, hein. Ouais, pour lui, j'ai le danger avec la transformation. Donc là, mon dos de deck me dit bien qu'on n'est pas loin du dénouement. On n'est pas loin du dénouement, hein. Quand je dis pas loin, par contre, vous savez que le temps, déjà, je vous le répète assez souvent, il faut prendre avec des pincettes, mais c'est pas pour après-demain pour autant, hein. Voilà. Bon, on a déjà fait une bonne partie du chemin, mais la plus grande des vertus, en plus du courage, c'est la patience, même si c'est la plus compliquée, hein. Là, il faut s'accrocher. Vraiment, il faut s'accrocher, les amis. C'est pas le moment de lâcher, hein. Alors, ah ouais, pour lui, vous voyez, j'ai la joie, la destruction et l'équilibre. J'ai la destruction au centre, hein, de ses joies, de sa joie, de même sa Schadenfreude, hein, sa joie perverse, malin plaisir, son malin plaisir, et de son équilibre. La peine, l'imagination, la fuite. Ouais. Étant donné qu'il va être dans la peine, hein, dans les tracas, j'ai l'impression qu'il va, avec l'imagination et la fuite, s'imaginer une sortie glorieuse. Vous savez, tour de magie, je m'en vais comme un prince. Voyez, c'est cette impression. La séduction, la peur, l'aventure. Ouais, c'est ça. Il va essayer de séduire, de partir comme un prince, de, de revêtir de beaux vêtements, mais quand même de se barrer, hein, parce que là, j'ai quand même l'aventure avec le chat qui part, parce qu'il a peur. Hein, parce qu'il a peur. Il a très peur du peuple, hein, de la magie du peuple avec Hécate, d'accord? Mais il sait que derrière, il faut qu'il parte vers autre chose, hein. Mais il va essayer de nous jouer de la flûte. La fidélité et la communication, les câlins. Ouais, ben je pense qu'il va essayer de retourner à ses anciennes amours, à ses maîtres à qui il est toujours resté fidèle, hein. Là, j'ai vraiment quelque chose où il les brosse dans le sens du poil. Il les brosse dans le sens du poil, hein, pour revenir auprès d'eux. La sorcière, la sagesse, l'aide. Ouais, ben vu que là ça pue, si vous voulez, j'ai l'ego qui est un petit peu mis de côté, hein. Quelque part, j'ai quelque chose de comme par magie, comme par tour de magie. Euh, la sagesse, là j'ai plus l'impression du destin, on va dire de la justice divine. On va le prendre en charge, hein. Vous voyez, on me prend par la peau du cou, le gosse, hein, voilà. Là, il y a quand même quelque chose qui va se transformer. J'ai une forme de justice ésotérique, une forme de justice énergétique, d'accord? Par sagesse, hein, parce que là, il y a besoin de le mettre ailleurs pour apporter de l'aide à tout le monde, j'ai envie de dire. Là. Ok, une coupe. Et on va faire une dernière coupe et on prendra une carte de conseil. La justice, la protection, l'ennemi. Ouais, ben là pour l'instant il était protégé, hein. Il était protégé. Voyez? Il est protégé par la justice, hein. La justice du vice, hein. Non, on va dire une coupe. D'accord. Le choix, la tentative. Ouais, il va essayer de s'en sortir,
de noyer le poisson, mais j'y crois pas trop, hein. La nourriture, l'indépendance, la curiosité, le désir, ouais. Non, j'ai quelque chose, vous voyez là, c'est comme si on perdait le chemin, on perd la route. Je pense que lui-même va rentrer dans une sorte de folie. Pour certains, il y est déjà, mais là, il perd le contrôle. Avec ça, vous voyez, ces notions-là, ces dernières cartes qu'on a eues, et le sentiment que j'ai avec cette coupe, c'est comme si il perdait la boule, quoi. C'est que là, il perd la boule. Il reçoit la foudre. Alors, je sais pas si c'est un voyage sur d'autres plans, mais là, c'est le néant. Vraiment le néant. J'ai l'impression du néant de l'âme. Même s'il est déjà à peu près là, derrière, j'ai un néant. On l'amène ailleurs, quoi. Bien sûr, je parle de l'entité Magouillon qui est sur le trône de France, hein. Voilà. Après qu'il y en ait eu plusieurs numéros, c'est une autre affaire, hein. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, les portes magiques de l'univers. Pour nous, hein? Pour nous. La guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. Allez, on est sur un chemin de guérison. À l'intérieur de notre pays, hein, il y a des soubresauts, mais comme on dit souvent, voilà, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez, hein? On va y arriver, on va s'en sortir, il le faut et on le fera. Allez, hop, bah écoutez, je vais vous dire à demain, hein. Je pense que demain, oui, voilà ce qu'on m'avait demandé pour le 23 novembre, on regardera, d'accord, mais pas martel en tête, on se met pas dans la frousse, dans la trouille, hein, ok. C'est juste pour regarder, c'est pas pour se faire peur, et il faut voir quelle notion on met derrière troisième conflit, d'accord? Allez, mais pour vous tranquilliser ou pas, parce qu'après tout, on sait pas ce que vont dire les cartes, mais on ira voir, hein. Allez, gros bisous, à demain.